Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée. Bonjour, pasteur Florent. J'écoute quotidiennement vos podcasts lors de mes trajets en voiture. C'est une vraie source de bénédiction. Grand merci pour votre ministère et à toute l'équipe qui vous assiste. J'ai lu tout le livre de Job avec attention et je ne comprends pas pourquoi Dieu reproche aux amis de Job leur manque de droiture quand ils se sont exprimés à propos de Dieu. Chapitre 42, verset 7. Dieu s'est mis en colère et il affirme que Job, lui, a parlé avec droiture alors que ce n'est pas l'impression qu'on a et qu'il s'en est même repenti. Comment expliquer cette tension, cet apparent paradoxe entre ce que l'on peut approuver des encouragements des trois amis et le reproche sévère dont ils font l'objet à la fin? J'ai certainement loupé quelque chose. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider dans ma réflexion? Merci pour le temps accordé. Que Dieu fasse fructifier votre ministère pour sa gloire, bien chaleureusement en lui. Merci pour la question. C'est très généreux comme introduction, bien plus que méritent les podcasts qui sont bien petit au regard de la tâche qui m'est confiée. En tout cas, pour ce podcast, je suis accompagné d'un ami qui est un spécialiste du livre de Job, un ami et un collègue de Lyon, Alex. Alex, bonjour. Bonjour Florent, bonjour aux auditeurs. Alors, Alex est pasteur d'une église à Lyon. Et d'ailleurs, tu peux nous dire de quelle église il s'agit? Ouais, je suis pasteur de l'église Lyon-Gerland. Donc, comme le nom l'indique, c'est dans le quartier de Gerland et c'est une église réformée évangélique. On est en cours d'implantation. L'église a pas mal grandi ces dernières années, mais on n'a pas encore atteint vraiment l'autonomie qu'on aimerait réaliser. Eh bien, grâce et paix sur ton projet d'implantation, de développement d'église. En tout cas, Alex est un cher ami avec sa famille. J'ai beaucoup de respect et d'estime pour lui. Et justement, tu vas sortir un commentaire sur le livre de Job d'ici un an chez Publications Chrétiennes, je me trompe pas? C'est bien ça, ouais. Publication chrétienne, ouais. Alors, tu as eu le courage en tant que pasteur de prêcher sur l'intégralité du livre de Job. Chapeau bas, ça c'est de la prédication textuelle suivie. Et c'est remarquable pour l'Église de pouvoir bénéficier de cela. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le livre de Job, il est emblématique. C'est peut-être la toute première histoire qui nous est racontée de l'interaction entre Dieu et les hommes dans le monde de l'Écriture. Job est probablement à placer du temps des patriarches autour des 2000 avant Jésus-Christ. Je rentrerai pas dans la question de la date de rédaction ou de son auteur, mais une histoire qui nous parle d'un homme droit. Et si on veut évaluer sa droiture, il suffit de lire Job 31, un homme remarquable, mais à qui toute une série de tuiles arrivent. On sait qu'il y a derrière la manigance de l'adversaire, du diable, et il perd ses enfants, il perd sa fortune, il perd ses serviteurs, il perd sa santé, drame après drame après drame, et il est entouré d'amis, mais d'amis qui sont sages pendant quelques heures, quelques jours, je crois. Ils ne parlent pas, et puis ensuite ils se mettent à parler, et on rentre dans cette situation que l'on décrit, parce que, en fait, comment tu dirais, avant qu'on rentre dans les questions sur lesquelles on s'est entendu, comment tu qualifierais un peu les propos des amis de Job? Ce qui est intéressant, c'est que les amis de Job, le texte nous dit qu'ils viennent auprès de Job pour le plaindre et le consoler. Et puis, surprise, quand ils voient Job et qu'ils arrivent auprès de lui, ils disent rien. C'est comme s'ils sont bouche bée devant l'intensité de sa souffrance. Et finalement, c'est Job qui prend la parole le premier et qui se plaint. Et c'est après ça que les trois amis vont prendre la parole. Et je dirais que eux, ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils essayent de donner une explication à Job sur le pourquoi de sa souffrance. Ils essayent d'interpréter les souffrances qu'il traverse. Et n'est-ce pas un peu la tentation que l'on a souvent entre chrétiens? C'est un peu dramatique d'ailleurs. On n'arrive pas à accepter que la souffrance fasse partie de la vie. Et on essaie de l'expliquer un peu comme dans d'autres spiritualités, on a le karma, alors on essaie de trouver les raisons d'une souffrance. Mais parfois, les chrétiens ne sont pas indemnes de cette indélicatesse en disant, ben, tu as peut-être un péché dans ta vie, où il y a ça, où il y a ça, où il y a ça. Et le livre de Job cherche à montrer justement quelque chose d'autre, et on reviendra là-dessus à la fin du livre. Alors, 4 questions pour toi, Alex. C'est vraiment à toi maintenant de parler. Merci de m'avoir laissé cette première introduction, mais comment se fait-il que les amis de Job reçoivent des reproches alors qu'on dirait qu'ils encouragent Job? Ouais, alors les amis de Job, ils sont remplis de bonnes intentions certainement, mais pour bien comprendre ce qui se passe dans les interactions entre Job et ses trois amis, on pourrait peut-être même dire ses pseudo-amis, parce qu'ils vont se révéler être un petit peu autre chose que juste des amis,
il faut vraiment prêter attention au prologue du livre de Job qui nous pose vraiment le contexte, le cadre pour qu'on comprenne ce qui se passe après. Et dans le prologue, dans les 2 premiers chapitres, il nous est bien expliqué que Job, c'est quelqu'un d'intègre, quelqu'un de droit. Pour un humain, c'est ce qui se fait de mieux. Dieu lui-même dit que Job craint Dieu et qu'il s'écarte du mal. C'est vraiment un exemple sur la terre de piété et de consécration à Dieu. Et si le prologue insiste là-dessus, c'est pour nous faire comprendre, sans l'ombre d'un doute, que tous les malheurs qui vont s'abattre sur Job ne sont pas le résultat d'un péché particulier ou du mal que Job aurait commis. Euh, Or, la thèse des amis de Job, c'est au contraire que si Job souffre autant, c'est sûrement parce qu'il a fait quelque chose de mal pour le mériter. Et donc, c'est ce que tu disais, Florent, il y a quelques instants, c'est la loi du karma. Tu fais quelque chose de mal, il t'arrive du mal, tu fais le bien, et ben, tu es récompensé pour le bien. Et donc, les amis de Job considèrent que Job doit se repentir et que ça ira mieux pour lui ensuite s'il se repent, tout simplement. Mais nous, les lecteurs de cette histoire, on sait pour sûr que les amis de Job se trompent parce que nous, justement, on a les informations du prologue. Et c'est pour ça que Dieu, à la fin, reproche aux amis de Job de ne pas avoir parlé de lui, donc de Dieu, avec droiture, parce qu'en fait, ils ont parlé de Dieu d'une manière qui n'était pas conforme à la réalité. Et ils ont été en fait présomptueux en prétendant pouvoir interpréter les souffrances de Job et de pouvoir interpréter donc ce que les souffrances de Job voulaient dire par rapport à la relation de Job avec Dieu. Et c'est ça que Dieu leur reproche à la fin. On peut même dire que la thèse des amis de Job est contraire. Elle est diamétralement opposée à la vérité, puisque c'est pas parce que Job a fait le mal qu'il souffre. D'après le prologue, c'est parce qu'il a fait le bien qu'il souffre. Et c'est ça justement que le diable utilise pour dire à Dieu, ben vas-y, permets qu'il souffre et tu verras que finalement, s'il est si juste, s'il intègre, c'est seulement par intérêt personnel. Donc voilà, c'est simplement pour dire, c'est le prologue qui nous permet ensuite de comprendre pourquoi Dieu fait des reproches aux amis de Job à la fin. Wow, c'est excellent, parce que finalement, c'est la première question souvent que l'on se pose quand on passe par le feu de la souffrance. Pourquoi? Pourquoi moi? Et c'est souvent les choses qui sont dites à ce sujet, on essaye de l'expliquer. Et le premier message de la Bible, si c'est le premier livre rédigé de l'Écriture, en tout cas cette première grande histoire de la révélation de Dieu à quelqu'un, c'est de dire la souffrance ne s'explique pas en ces termes, en des termes aussi binaires, aussi faciles. Mhm. Juste une histoire d'horreur avant qu'on continue. Je me souviens d'un jeune couple qui avait un enfant handicapé. Le pasteur est venu le voir en disant ah, il doit y avoir un péché. Non? Ah bon. Alors peut-être, est-ce que vous donnez la dîme à l'église? Ah, vous donnez pas la dîme. C'était des gens qui étaient un petit peu avec des revenus très modestes. Et il dit, mais c'est à cause de ça. Donc ils ont mis à donner la dîme. Un mois plus tard, il était toujours malade. Il est revenu. Il dit, mais il faut donner la double dîme. Et je trouve ça d'une horreur et d'une abomination, Mhm. cette manière de voir les choses. Et vraiment, on est loin du réconfort de l'évangile, loin du réconfort de l'écriture. Et c'est tragique. Alors, comment se fait-il que Job soit approuvé par Dieu alors qu'on dirait qu'il a quand même dit des choses mauvaises? C'est vrai que quand on lit ses réponses, c'est parfois assez, euh, comment dirais-je, fort comme propos. Comment tu répondrais à cela? Ouais, tout à fait. Et une des raisons pour lesquelles le livre de Job, il nous fait un peu peur quand on l'aborde comme ça, c'est que ça a l'air assez complexe, ça a l'air assez ambivalent. Et notamment, les prises de parole de Job ont l'air assez ambivalentes. Des fois, on ne sait pas trop quoi en faire. Alors, pour bien comprendre l'attitude de Job dans le récit du livre de Job, il faut comprendre quelle est la raison profonde de sa perplexité. En fait, Job est convaincu que Dieu existe, il est convaincu que Dieu est souverain puisqu'il est Dieu, il est convaincu que Dieu maîtrise les circonstances extrêmement douloureuses qu'il est en train de traverser, mais en même temps, donc là il a raison Job, puis en même temps Job, il est aussi convaincu qu'il a été honnêtement intègre et pieux, il aime Dieu, il est docile sous sa main, et donc sa perplexité c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu, qui est souverain, m'envoie cette souffrance puisqu'il a le pouvoir de l'en empêcher? Et on pourrait dire que ce que Job ressent et ce qu'il exprime souvent dans ses prises de parole, c'est une forme d'indignation, mais pas une indignation mauvaise, une indignation de perplexité, l'indignation que nous, on pourrait avoir quand on constate la souffrance et l'injustice autour de nous. Euh,
manifestement, lui, un homme intègre, souffre plus et même beaucoup plus que beaucoup d'hommes méchants autour de qui peut voir autour de lui. Et donc Job, il va exprimer plusieurs choses dans ses prises de parole. Il va exprimer par exemple l'absurdité apparente de la vie, un peu comme l'Ecclésiaste le fait. Et quand il observe ça autour de lui, bah, Job, il a raison. La vie a l'air absurde. Il exprime aussi le fait que semble-t-il vivre selon la justice, ça sert à rien, puisque lui, c'est ce qu'il a fait, puis il a quand même souffert. Donc là aussi, son constat est authentique. Il a raison quelque part. Et en même temps, il exprime des intuitions très très fortes. Il exprime par exemple le fait que pour que la vie ait un sens, il faudrait qu'il y ait une rédemption. Pour que la vie ait un sens, ou du moins pour qu'elle soit juste, à la fin, il faudrait qu'il y ait un jugement. Pour que la vie ait un sens, il faudrait que les malheureux soient consolés un jour. Et ces choses-là auxquelles il aspire de manière très profonde, il va même dire que par nécessité, pour que la vie ait un sens, il faut que ces choses-là, on les obtienne dans l'au-delà. Donc il exprime des choses justes, il a des intuitions qui sont justes, mais petit à petit dans le récit, Job, il va se focaliser de plus en plus sur lui-même, sa souffrance et sa propre justice. Et en fait, le dernier discours de Job, d'ailleurs, auquel tu as fait référence tout à l'heure, au chapitre 31, c'est une véritable plaidoirie où Job, encore, il va exprimer une intuition profonde, c'est que normalement, bah, quand on fait le bien, on devrait être béni par Dieu. Et encore une fois, il a raison, puisque la loi de Dieu elle-même le dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. C'est dans l'Ancien Testament, c'est l'apôtre Paul qui reprend ça aussi dans le Nouveau. Et donc, pour bien comprendre l'attitude de Job, il faut comprendre à la fois tous ces paramètres. Un, il est en grande souffrance. Deux, il est perplexe devant le décalage entre son intégrité et sa souffrance. Trois, il est indigné par l'existence apparemment absurde de la souffrance. Et cette façon d'exprimer tout ça chez Job, c'est pas interdit. Nous, ça peut nous gêner des fois, mais en réalité, dans la piété d'un croyant, c'est pas interdit d'exprimer sa souffrance, d'exprimer sa perplexité et de s'indigner devant des choses qui nous paraissent injustes. Et donc, il faut remonter un petit peu dans le récit, remonter au prologue et se comprendre que finalement, le piège et la tentation pour Job, c'était non pas d'exprimer ces choses-là, mais d'aller jusqu'à maudire Dieu et de se détourner de lui. C'est ça que le diable voulait provoquer dans la vie de Job. Mais ce qui se passe à la place, Job, il fait jamais ça dans le récit. Ce qui se passe à la place, c'est qu'il va exprimer petit à petit des doutes concernant la justice et la sagesse de Dieu. Et c'est important de noter qu'on n'est pas du tout dans le registre du blasphème ou de la malédiction contre Dieu, mais on est dans le registre du doute, du questionnement, de l'insinuation dans les paroles de Job. Et on pourrait dire que, voilà, au fur et à mesure de cette prise de parole, Job, il va se laisser aller à des propos téméraires sur Dieu. Et donc la clé, à mon avis, pour comprendre là où Job se trompe et pourquoi à la fin, il y a à la fois, il y a quelque chose que Job a dit qu'il faut corriger, mais en même temps, il est quand même approuvé. La clé pour comprendre tout ça, c'est quand le narrateur nous explique, à un moment donné, au cœur du récit, au chapitre 32, pourquoi un autre personnage va prendre la parole. C'est le personnage un peu mystérieux d'Éliou. Et le narrateur nous dit, la colère d'Éliou s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Mais je pense que le sens de cette affirmation, c'est vraiment parce que Job se disait juste avant Dieu. C'est pas qu'il reconnaissait qu'il était intègre, parce que ça, en fait, on peut pas lui reprocher à Job, puisque Dieu lui-même a dit que Job était intègre. Mais il se disait juste avant Dieu, c'est-à-dire qu'il se disait juste plutôt que Dieu. Autrement dit, Job était plus préoccupé par sa propre justice que par la justice de Dieu, et c'est ça qu'il a fait en quelque sorte déraper et laisser entendre des choses douteuses sur Dieu. Et c'est pour ça que Dieu lui-même, finalement, va reprendre Job. Il va lui donner des arguments spectaculaires pour le convaincre que lui, Dieu, est en réalité tout à fait souverain, juste et sage. Et comme Job va finalement intégrer cette bonne théologie que Dieu lui-même lui donne, et qu'il l'intègre plus qu'il l'avait jamais intégré auparavant, c'est à ce moment-là que Job va se rendre compte qu'il a parlé de façon téméraire et sans connaissance, comme il le dit lui-même. J'ai fait part, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Et du coup, Job se repent. Et donc, de manière un peu paradoxale, c'est sûr, mais la repentance de Job, à la fin du récit, c'est la preuve de sa docilité devant Dieu, et donc c'est la preuve de son intégrité.
Et c'est pour ça que Dieu l'approuve à la fin. Dieu est vraiment remarquable, il est vraiment un exemple d'intégrité, parce que quand il a parlé de manière téméraire de Dieu et qu'il a appris de la part de Dieu enfin, il en a appris plus sur Dieu, eh bien, alors il s'est repenti, donc Dieu l'approuve. Voilà, c'est un peu compliqué, mais il y a vraiment ces deux éléments. D'une part, Job ne maudit jamais Dieu. D'autre part, il a dit des choses un peu téméraires et il s'en repent. Et donc, il est approuvé à la fin. C'est une clé de lecture fondamentale que tu nous donnes. J'avais jamais perçu ce zoom avec Eliyahu de cette manière et je trouve que c'est très pertinent. Vraiment remarquable comme réflexion de théologie biblique hein, sur le livre de Job. Et c'est vrai qu'on a souvent coutume de dire, c'est pas simplement coutume, c'est une réalité de la Bible, il n'y a qu'un seul héros, dans le sens absolu du terme, c'est Jésus. Lui est le seul être parfait de l'ensemble de l'Écriture. Mais c'est vrai que Job est un personnage emblématique de justice, de droiture, et qu'il est intéressant de pouvoir le voir aussi dans ce qu'il est aussi en tant qu'être pécheur. Et donc, c'est tout ce... Finalement, on peut s'identifier. Alors, j'aimerais pouvoir m'identifier à sa justice. Je sais que j'en suis pas là, mais je peux m'identifier à sa justice par la grâce qui est accordée en Jésus-Christ. Et ça, c'est précieux. Alors, quand on considère ce que disent les amis de Job, est-ce qu'il n'y a vraiment rien de bon? On a l'impression quand même qu'ils disent un certain nombre de choses vraies, et c'est pas facile de prêcher sur Job quand on est devant des propos de gens dont on sait qu'ils sont désapprouvés par la suite dans le récit, mais en même temps, il y a de belles choses qui sont dites. Comment tu gères ça, tu traites ça? Ouais. Alors la réponse, est-ce qu'il y a vraiment rien de bon dans ce que disent les amis de Job? La réponse est non, il y a pas rien de bon. Beaucoup de choses que disent les amis de Job sont vraies, mais elles reposent sur une thèse sous-jacente qui est fausse. Et on l'a déjà dit tout à l'heure, on le sait grâce au prologue, la thèse de la rétribution automatique ici-bas hein, du mal qu'on fait par des malheurs qui nous atteignent, c'est faux. Euh, mais ils disent des choses vraies. D'ailleurs, c'est intéressant parce que même l'apôtre Paul, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 3, il cite à un moment donné, il cite un des amis de Job, il cite Éliphaz, mais positivement. Okay. Euh, donc, euh, donc ça, c'est intéressant. Ils disent beaucoup de choses vraies. Le problème des amis de Job, c'est qu'ils affirment souvent des vérités, mais ils les appliquent mal, ces vérités. C'est comme administrer un bon médicament, mais pour la mauvaise maladie. Ça peut être extrêmement dangereux. Dans une prédication, j'ai dit, imaginez que je rencontre un pauvre mendiant dans la rue, complètement affamé, qui me supplie de lui donner un peu de nourriture, un peu d'eau, et que je lui dise, écoute, mon ami, la Bible dit que l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. C'est écrit dans le livre des Proverbes. Bah, j'ai dit vrai puisque c'est dans la Bible, c'est la parole de Dieu, mais j'ai extrêmement mal appliqué cette vérité. Qu'est-ce que ça va produire comme effet sur cette personne? Un effet plutôt destructeur. Donc c'est une vérité mal administrée et je pense que c'est ça qu'on peut reprocher aux amis de Job. Il faut prendre ce qu'ils disent avec beaucoup de précaution parce que il y a beaucoup de choses vraies, mais elles sont mal appliquées, mal administrées. Waouh, remarquable. Alors, on arrive un peu sur la fin de ce podcast, mais quel conseil tu donnerais pour bien interpréter le livre de Job? Je lis ma Bible une fois par an, je tombe sur le livre de Job. Certaines fois, j'ai vraiment envie de le lire. Certaines fois, je me dis, bon, il faut que je passe plus vite cette section parce que ça m'interpelle pas autant. Alors, comment bien interpréter? Puis après, on réfléchira un peu à son application. Bah, d'abord, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut bien comprendre ce qui se passe dans le prologue. Je pense qu'il faut pas faire l'économie de ces deux premiers chapitres qui éclairent tout ce qui se passe ensuite. Ça, c'est la première chose. Ensuite, comprendre donc que Job, à cause de ce qu'on a lu dans le prologue, Job, il est réellement un homme intègre. Et donc, s'il est intègre, et si on l'accepte, ça, parce que ça nous est dit, ça nous l'est expliqué dans le prologue, eh bien, dans ce cas, interpréter les paroles de Job sous l'angle le plus charitable possible. Ce sont les paroles d'un homme qui aspire à la justice, qui aspire à la consolation et qui aspire même à la communion avec Dieu. Il désire être avec Dieu, il désire la faveur de Dieu, il désire sentir le bon plaisir de Dieu. Donc je pense que déjà, ça permet de comprendre un peu mieux tout ce que dit Job si on le comprend sous cet angle-là.
comprendre aussi que les trois amis ou pseudo-amis de Job dans le récit servent, sans le savoir, les intérêts du diable dans l'histoire. Tout comme la femme de Job au début qui incite Job à maudire Dieu. Et donc, à travers les amis de Job, qui finalement, c'est pas ce qu'ils cherchent à faire, mais le résultat, c'est qu'ils accablent Job. Eh bien, ils visent à le faire craquer quelque part en le poussant à valider la théorie de la rétribution. Tu fais le mal, donc tu es puni pour le mal que tu fais, et si tu fais le bien, tu seras récompensé. Et en fait, ça, au fond, c'est la théorie de Satan aussi. Hein. Quand Satan dit à Dieu, bah, Job te sert parce que tu le bénis. Autrement dit, il te sert pour être béni. Il a un intérêt à te servir. C'est encore la théologie de la rétribution. Donc, les amis de Job vont dans le même sens que Satan dans l'histoire. Je pense qu'une autre clé qui est importante pour comprendre le livre de Job, c'est comprendre le rôle d'Éliou, ce personnage un peu mystérieux qui apparaît à partir du chapitre 32. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il y a un débat sur son rôle, sur comment il faut prendre ses paroles à lui. Est-ce qu'il fait partie des amis, des pseudo-amis qui sont en train d'accabler Job et de l'accuser, ou bien est-ce qu'il est à part? Moi, personnellement, je pense que Éliou doit être perçu et compris comme un prophète de Dieu. Ces paroles sont à comprendre positivement. Je pense que Éliou parle avec vérité et on a un faisceau d'indices qui moi, me font penser ça. Et c'est vrai que selon comment on perçoit Éliou, on va interpréter le livre de Job de manière peut-être un peu différente. Et puis enfin, comprendre quelle est la moralité de l'histoire hein, à la fin, c'est que bah, oui, les innocents souffrent ici-bas parce qu'on vit dans un monde déchu. Même le plus innocent des hommes, à savoir Job à son époque, est un homme déchu. Et on vit dans un monde abîmé où on est séparé de la communion avec Dieu et où le diable et les forces du mal existent. Ça, ce thème du combat spirituel et de la réalité des forces du mal, c'est quelque chose qui traverse tout le livre de Job. Mais la moralité, c'est aussi que Dieu demeure parfaitement souverain y compris sur les forces du mal, et que Dieu demeure parfaitement juste et parfaitement sage, quelles que soient les circonstances qu'on traverse. Et quand on est convaincu de ça, on l'est difficilement convaincu de ça, mais idéalement, si on était pleinement convaincu de ça, on pourrait faire confiance à Dieu, même si on n'a pas la réponse ici-bas à ces fameuses questions de pourquoi et jusqu'à quand. Hein, pourquoi je souffre et jusqu'à quand est-ce que je vais souffrir. Au moins, on pourrait être sûr par la foi que même si on n'a pas les réponses, on peut savoir qu'il y a une réponse, il y a une explication et il y aura une consolation parfaite un jour. Et ça, vraiment, c'est le message du livre de Job, c'est qu'à la fin, Dieu ne donne pas à Job l'explication. À aucun moment, Dieu explique à Job ce qui s'est passé au verso de la réalité, dans la salle du conseil de Dieu. À aucun moment, Job, il a cette explication. Simplement, ce que fait Dieu, c'est qu'il rappelle à Job qu'il est pleinement Dieu, donc souverain, pleinement juste et pleinement sage dans tout ce que Job traverse. Et ça suffit pour que Job se dise, OK, j'ai pas les réponses, mais je fais confiance à Dieu parce que je suis convaincu maintenant que les réponses existent et donc il y a une explication et il y aura un jour une consolation. Waouh, remarquable. Comment est-ce que tu utiliserais le livre de Job auprès d'un paroissien qui est en souffrance? Bah, il y aurait beaucoup de choses à dire, je pense. Une des choses, je pense que avec lesquelles on a du mal, peut-être particulièrement dans notre société et notre culture occidentale, c'est qu'on a du mal à accepter l'expression de notre douleur. On tend à vouloir la cacher, on est pudique et donc on sait pas bien se lamenter. Et ça, c'est déjà une leçon du livre de Job, c'est que Job, il est intègre, mais il se lamente, et parfois en des termes très forts, au point d'exprimer même le désir de mourir. Et je pense que dans un certain sens, le livre de Job nous incite à notre tour à être honnête face à nos souffrances. Et quand on souffre et qu'on traverse des choses qui nous semblent arbitraires ou injustes, qu'on puisse exprimer notre perplexité. Dieu, ça lui fait pas peur, en fait. Mm. Donc, qu'on soit honnête, qu'on puisse dire la vérité par rapport à ça. Ça, c'est une grande leçon, je pense, du livre de Job. Une autre leçon qui est vraiment importante, c'est vraiment, je pense que un des meilleurs remèdes
enfin pas un remède à la souffrance parce que ça fait pas disparaître la souffrance, mais quelque chose qui nous aide à traverser la souffrance d'une manière qui soit cohérente avec notre foi. Eh bien, une des meilleures choses à faire, c'est de faire de la théologie, c'est-à-dire d'étudier les attributs de Dieu, de méditer sur le caractère de Dieu, combien il est vraiment souverain, combien il est parfaitement juste et que ce serait l'univers ne pourrait pas exister, ne pourrait pas subsister si Dieu n'était pas juste, combien il est sage dans sa gestion du cosmos, à plus forte raison dans sa gestion des affaires de ma vie, et juste méditer sur ces merveilleux attributs de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui nous aide ensuite à traverser la souffrance. J'aime bien, c'est Tim Keller, je crois, dans son livre sur la souffrance, qui dit que en tant que chrétien, on n'est pas forcément appelé on n'est pas appelé à ne pas souffrir ici-bas, mais on est appelé à savoir traverser la souffrance. Et donc, on souffre ici-bas, mais quand on a une espérance vivante, on souffre pas comme les autres. Okay. On souffre encore, mais on souffre plus pareil. Merci beaucoup, Alex. Deux remarques pour clore ce podcast. Tu parles des attributs de Dieu et l'un des attributs qui est probablement le plus inusité de nos jours dans notre société très mécanique qui veut tout comprendre, c'est l'incompréhensibilité de Dieu. Et quelque part, lorsque Dieu se présente à Job, à la fin du livre, on perçoit un Dieu qui veut être vu comme étant incompréhensible, mais que l'on peut connaître. Il y a une grande différence entre le fait je ne comprends pas ce que Dieu fait dans sa souveraineté, mais je peux le connaître. Et parce qu'il est bon, je peux lui faire confiance. Christ a prouvé son amour, Dieu a prouvé son amour pour nous lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, les attributs de Dieu nous permettent pas de le comprendre dans ce qu'il fait toujours, mais je peux le connaître dans ce qu'il est de plus réconfortant et de meilleur. La dernière remarque que je ferai, c'est que la fin du livre nous présente deux animaux très violents de l'époque. On ne va pas les identifier lors de ce podcast, mais ces deux animaux peut-être incarnent ce que l'on voit de la souffrance. Si je vais voir un dentiste avec une dent qui me fait mal, je sais que je vais souffrir et tout en moi se refuse à cette souffrance. Et quelque part, la souffrance, elle est comme un animal violent. Et Dieu dit qu'il va les gérer, ces animaux violents. Et bien sûr, de la perspective de Job, on ne voit pas comment il va le gérer, mais de notre perspective, nous le voyons. Dieu gère la souffrance en s'attaquant à la cause de la souffrance, qui est le péché. Des siècles plus tard, Jésus-Christ va venir sur terre, va devenir homme. Et en tant qu'homme, il va porter nos péchés à la croix, il va nous représenter devant le Père, il va subir le jugement que nous aurions dû subir. Le mal que nous avons fait, il l'absorbe dans cette mort expiatoire pour nous. Et donc, tous les animaux violents qui sont à l'origine de notre souffrance sont mis à mort par la mort de Jésus-Christ et par sa résurrection. En sorte que le mal que nous vivons, il est temporaire. Un jour vient où il essuiera toute larme. Et ceci est une promesse pour tous ceux et toutes celles qui, par la foi, ont réalisé que Christ était mort pour eux, se sont repentis dans la confiance en Christ. Job n'en parle pas, mais il anticipe cette réalité. Et en tout cas, merci beaucoup, Alex, de nous avoir donné envie de lire, de méditer sur le livre de Job. J'imagine que les gens peuvent regarder sur ton site les prédications que tu as données sur ce livre. Oui, tout à fait. Tous les enregistrements sont sur le site de l'Église. Donc voilà un beau parcours qui se présente à nous. Et puis, j'espère que l'on a répondu à la question qui était posée. À bientôt. Cet épisode vous a édifié ? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.